Salut à tous. Salut à toutes. Webel va vous présenter une web-série, des portraits d'écologiens et une nouvelle web-série. Puis la vie des profs, la vie des garçons et des filles et un clin d'œil d'humour. Hé, Joseph, t'as une meuf? Ouais, même plusieurs. Tu veux les voir? Ouais. Regarde. Oh, je l'aime trop. Moi aussi, il est trop beau. Hey, vous savez quoi? On a trouvé un mec. Vous voulez voir une photo du mien? Ouais. C'est mon mec, ça. J'y crois pas. Moi aussi, c'est exactement le mien. Fais voir. On a tous le même mec. Je déteste. Mais c'est trop cool. Et les filles, vous savez quoi? J'ai un mec qui s'appelle... Oui, on sait. Vous savez quoi? On a tous le même mec. Oh mon dieu. Elle est morte? Mais t'es bête? Il appelle, attends. Allô? Ah ouais, salut, ça va? Oui, toi? On te quitte. Mais à quoi tu penses, Joseph? À mon métier que je devrais faire plus tard. Et ça te dirait pas d'être prof plus tard? Prof? Qu'on fait comment pour être prof? Bah, vous passez des examens, des concours, et surtout être passionné. Passionné? Passionné de quoi? Ben, apprendre et partager. Bonjour, est-ce que je peux vous appeler Marielle? Oui, bien sûr. Pourquoi avoir choisi ce métier de professeur? En fait, j'ai pas choisi au début ce métier. C'est un peu le métier qui s'est imposé à moi parce que j'avais fait des études que d'espagnol. Et donc, à l'issue des études d'espagnol pur, de langue et civilisation, la seule issue professionnelle, c'est l'enseignement. Qu'est-ce qui vous plaît à enseigner l'espagnol? Ce que j'aime bien, c'est transmettre en fait la langue, mais aussi la civilisation espagnole, la culture. Et puis j'aime bien le contact aussi avec les jeunes. J'aime bien échanger. Est-ce que vous consacrez tout votre temps au collège? Non, à l'extérieur, il faut savoir qu'on a quand même des cours à préparer, que ça prend un petit peu de temps. Donc on a à peu près une vingtaine d'heures de préparation de cours dans la semaine, des corrections. Et le soir, il y a souvent des conseils de classe en fin de trimestre. Et par ailleurs, j'ai des activités sportives, culturelles. Oui, on essaye de prendre des petits extraits de films, des publicités, des petits reportages. Enfin, le support vidéo est en train de prendre une place plus importante que le texte. De toute façon, dès qu'on projette une image, quelle qu'elle soit, je veux dire, ça attire leur attention. Et en plus, ils baignent dans le monde de l'image, donc pourquoi ne pas l'utiliser? Je veux dire, ils en ont tous les codes quasiment. Par contre, pourquoi ils ont du mal, c'est l'analyse de l'image. Ils ne voient pas souvent qu'ils sont manipulés. Donc ça, c'est intéressant à travailler avec eux. Quel élève étiez-vous au collège? J'étais une élève très timide, très réservée, qui rougissait dès qu'on l'interrogeait en classe. Quel film ou quel livre vous caractérise le mieux? Je répondrais plutôt à quel est le livre ou le film qui me plaît le plus. J'aime bien le Labyrinthe de Pan, qui est un film fantastique, qui mêle réalité fantastique, et j'aime bien aussi Don Quichotte parce que je trouve que c'est un livre du XVIe siècle mais qui est vraiment très rigolo. Voilà. Eh Mathis, tu te rends compte qu'il y a beaucoup plus de jeux vidéo qui sortent? Tout le monde qui pourrait jouer à ça. Bah, je sais pas moi. Peut-être les geeks. Peut-être nous. vous. Pour vous, quelle est la définition d'un jeu vidéo? Un jeu vidéo, c'est quelque chose où avec on s'amuse, où on se détend. Si on a une dure journée, ça fait du bien de jouer un peu. Un jeu vidéo, ça va être un jeu que tu peux jouer sur un écran qui va être fictionnel, qui va avoir, qui peut être n'importe quoi.
Un divertissement sur un appareil et quelque chose pour faire plaisir, notamment. C'est un jeu qu'on joue sur ordinateur, sur tablette ou sur console, sur lequel on peut s'amuser entre amis ou en joueur solo, comme on veut. Un jeu technologique, quoi. C'est pas un jeu en bois, genre le toboggan ou le petit train. C'est pour s'amuser. Voilà. Oui, c'est pour s'amuser. Pour vous, faut-il jouer seul ou à plusieurs et quel est l'intérêt? Je trouve que c'est mieux de jouer à plusieurs, mais ça c'est bien de jouer tout seul. Mais c'est bien de jouer à plusieurs parce que t'es plus sociable et t'es plus dans le jeu, t'es plus compétitive. Il y a certains jeux, par exemple GTA, où il faut jouer seul, mais c'est vrai que c'est mieux de jouer à plusieurs parce qu'il y a plus de convivialité. Et moi, je joue quelques fois avec mon père, donc voilà, c'est cool. Plusieurs, c'est mieux par Skype parce qu'on peut rigoler et parler en même temps. Après, c'est un moyen de s'exprimer, enfin pas trop de s'exprimer, mais de jouer pour s'occuper. Plusieurs, car comme ça passe plus rapidement et on s'amuse plus. Ouais, et c'est plus drôle. Plusieurs, c'est mieux, c'est plus drôle que tout seul devant son truc là. Voilà. Ouais, je pense aussi que c'est mieux à plusieurs. Et l'intérêt, c'est de partager des moments de complicité avec ses amis. Non mais voilà. Pensez-vous qu'il y a des jeux vidéo que pour filles ou que pour garçons? Oui et non, en fait, c'est vrai qu'il y a certains jeux, c'est plus pour les garçons. Mais je connais des filles qui jouent à des jeux de garçons, donc ça dépend de leur goût aussi. Non, parce que moi je joue à Call of Duty et c'est plutôt pour les garçons à la base. On dit, mais pourtant voilà, il y a bien des filles qui jouent aux jeux de garçons. Ouais, pour moi aussi c'est mix quoi. Je pense que oui, non, mais il y a quand même des filles qui jouent à des jeux vidéo pour les garçons. C'est une fille et ça dépend de sa personnalité, donc il n'y a pas trop de jeux pour filles ou garçons. Pour moi, il n'y a rien de différent en fait. Enfin, si les filles, c'est ah là là, il y a des petites robes et tout, et les garçons, c'est voilà. Voilà. Après, ça peut être l'inverse, les garçons. Oui, aussi, il y a des garçons qui aiment les robes aussi, voilà. Que pensez-vous des gens qui disent que les jeux vidéo sont mauvais pour la santé? Ils ont raison, mais je m'en fiche, je joue quand même. Enfin, ils ont raison, oui, mais c'est que si on y joue vraiment tout le temps, toute la journée, je pense. Alors que si on y joue que une heure ou 1h30 par jour, je pense que ça va. Ils ont raison si on en abuse. Ça peut être dangereux pour ceux qui ont des crises d'épilepsie. Je pense qu'ils ont raison parce que ça grille un peu les neurones. Ouais, tu sais qu'il n'y en a pas beaucoup. Alors, et donc, ouais, je pense qu'ils ont raison. C'est leur avis, mais enfin, ouais, je pense aussi que c'est pas bon pour le moral, quoi. Enfin, on peut vite être accro, quoi. En fait, non, c'est pas vraiment dangereux, mais c'est vrai qu'il y a certaines personnes qui vont pas très bien dans leur tête et du coup, ils croient que les jeux vidéo, c'est la réalité, donc ils essayent d'imiter ce qu'ils font dans les jeux. Donc après, c'est leur problème, c'est pas tous les gens qui sont comme ça. Quel bien les jeux vidéo apportent-ils? Le bien de se défouler, mais il n'y a pas vraiment de bien à jouer. Enfin, c'est cool, ça apporte un divertissement, ça fait passer le temps, quoi. Moi, j'aime bien jouer en réseau parce qu'après, on rencontre des gens, c'est des jeux en virtuel, mais on se fait des amis sur le net, donc c'est bien. Après, c'est cool. Si vous connaissez pas les amis Non, mais c'est bien de jouer avec eux, ils ont un style de jeu différent de nous, donc c'est cool de jouer avec eux. Il y a un jeu qui se nomme Clash of Clans, on a un clan avec des amis qu'on connaît, ou alors on peut aller avec des gens qu'on ne connaît pas mais je vois pas trop l'intérêt. Donc on va avec eux, on leur parle, on se demande des choses, tout ça. Enfin, on texte. On texte. En fait, on sait pas trop parce qu'on sait pas qui est derrière l'écran, mais la plupart du temps, en fait, sur le jeu qu'on joue avec Elisan, on sait à peu près filles et garçons. Mais on sait jamais qui se cache derrière l'écran. Donc. Sur certains jeux, il peut aussi y avoir des insultes, par exemple des gens mal intentionnés qui nous insultent. Voilà, des insultes raciales aussi. Voilà, moi je trouve que c'est un peu bête ce genre de personnes. Non mais il n'y a aucun respect dans les jeux vidéo, c'est vraiment allez, allez, tout le monde se tue, allez, c'est comme ça.
sais parler le patois, toi? Le pas, moi? Bah non, t'y es toujours pas. Et Et vous? Pour toi, que veut dire la clip mes boots? Je sais pas. Un quoi? La clip mes boots. Non compris. Alors là, aucune idée. Ok. La quoi? La clip mes boots. Je sais pas. Bah. Je sais pas moi. Les trucs des lunettes là, non? Je sais pas. Pardon? La clip mes boots. Chef. Moi, je sais pas, moi. J'ai faim. Qui est là? Osama! Osama qui? Oh, ça va bien partir pour l'année prochaine. On s'est bien amusé. Est-ce que vous êtes bien amusés? Ouais! On se revoit l'année prochaine. Et reposez-vous bien pendant les vacances et je n'ai qu'un mot à vous dire. Compraré un ataúd de protección oficial, moriré en 30 metros cuadrados. Y así lo que me ahorre lo meto en un sobre, invierto en drogas y tabaco. En el Corte Inglés la gente demuestra su gran dote mercantil, que manejan mejor la visa que Rocco su miembro viril. Compro 3 por el precio de 1, que pague el precio de 5. Pantalones de